Bah dis donc, le système de raccordement des tuyaux, il commence à être fatigué. Hein. Il va plus tenir longtemps, il faudrait le remplacer assez vite. C'est même tout le système qui a repensé, tu vois. Non mais c'est prévu, on va le faire. Mais pour l'instant, pour la hausse, c'est pas une priorité. Alors, ton système, si tu pouvais le faire durer encore un peu, je sais pas, par exemple l'entretien, on va peut-être te bidouiller un truc. Salut Bernard, tu viens me voir? Ouais, on vient d'appeler de l'accueil, il y a une citerne qui est arrivée. Elle était prévue pour la semaine prochaine. Et alors, il y a Marcel? Ah non, Marcel, il est encore en arrêt jusqu'à demain. Faudrait que tu t'occupes du dépotage avec le chauffeur. Je l'ai jamais fait, ce truc-là. Et c'est quoi dans la citerne? T'occupes, le chauffeur, il a l'habitude de la manip. Putain. Ouais, franchement, brancher deux tuyaux, c'est pas sorcier. Et avec les affaires à Marcel, tu risques rien. Allez, file. Bonjour. Salut. Il est pas là, Marcel, aujourd'hui? Non, il est en arrêt. Tu fais comme d'habitude? Ouais. Si t'as besoin d'un coup de main, hein, je suis là. Mais comment ça peut arriver, un truc pareil? C'est le raccord arrangé par Marcel. Mais je savais bien qu'il fallait le remplacer, le système. Christophe, il connaissait rien à la manip. Hein. Christophe, c'est qui Christophe? Bah oui, Christophe, vous savez bien, celui qui est chez Bernard Gallois. Ouais, c'est grave? Il y a les pompiers, il y a l'équipe du SAMU qui viennent d'arriver, on n'en sait guère plus pour l'instant. Bon, je vous laisse, là, je vous rappelle dès qu'il y a du nouveau. Hein. Mais quelle équipe, alors? Je peux pas être partout, moi, hein. Oui, monsieur Dubois. Ah ben j'ai une équipe de France 3 sur l'autre ligne. Ils seront là dans 10 minutes. Oui, ils veulent venir vous interviewer pour le journal de midi. Ah ben oui, pour rassurer la population. Ben ici, les pompiers, ils disent que ça fait un mélange comme l'acide et l'eau de Javel, que ça pourrait devenir dangereux. En tous les cas, ils sont en train de fermer toutes les fenêtres. Alors je leur dis quoi au gars de la télé? Vous leur dites que je serai là dans 20 minutes. Mais non, vous annulez mon rendez-vous chez Ternal. J'y retournerai, moi, en début d'après-midi. Voilà, je vous remercie. Sophie, oui, vous me repassez sous l'eau, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur raconte, moi? C'est le patron qui le vole. Je lui ai toujours dit que la sécurité, c'était pas pour moi. C'est un truc de spécialiste, vous êtes d'accord avec moi? Puis moi, je suis pas toujours aux ateliers, les gars me parlent pas beaucoup. C'est eux qui savent là où ça coince. Monsieur Dubois? Oui. Je voudrais vous dire, en ce moment, les absences sont de plus en plus nombreuses. J'ai 3 intérimaires de plus cette semaine, c'est 3 de trop. Ils y connaissent rien. On risque le pépin de ces jours. Faut bien faire le travail. Vous avez une solution, vous? Bon, c'est vrai, pour la sécurité, je suis d'accord, faut quelqu'un. Mais je vous fais confiance, vous avez carte blanche. Ah mais j'ai pas que ça à faire, moi. Je suis pas technicien, la sécurité, c'est pas mon truc. Oui, mais là, il n'y a pas le choix. Moi, je veux pas de problème. Après tout, on n'a qu'à respecter la réglementation. Écoutez, moi, je suis venu ici pour remettre une boutique à flot. Je ne peux pas tout faire ni être partout. Ouais, si c'est comme ça... Je sais pas combien de temps je pourrais y consacrer, moi. Je ne veux pas d'accident. Ça sera un très mauvais point pour nous. Vous connaissez le groupe mieux que moi. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, Choulot? J'avais pourtant dit que je voulais pas d'accident. Il est
ici, chacun respecte ses consignes. Vous signez? J'ai appelé 4 fois et il répond pas, alors je sais pas quoi le faire. C'est plus possible. Les gars n'arrêtent pas de batailler avec la cuve 18. Un de ces quatre. Il y en a un qui va se prendre toute la sauce. Mais qui porte les protections. On a refait des notes de service là-dessus. Les notes de service, les notes de service. Enfin, si personne les lit, hein. C'est vous, fait respecter, vous êtes du CHS. C'était CHS, c'était. Justement, on la fixe quand, la prochaine réunion? Ça fait presque 1 an qu'on s'est pas vu. Oh, bah, écoutez, on verra si vous croyez qu'on a que ça à faire. Passer notre temps en réunion. Puis franchement, pour ce que vous y dites. Bon, écoute, ça peut pas durer comme ça. Hein. Quoi? Bah, faut faire porter les protections à tes gars. Sinon, je vais être obligé de sévir. Hein. Suite à l'augmentation du nombre de déclarations d'accidents, nous vous rappelons le caractère obligatoire du respect des consignes de sécurité et du règlement intérieur. L'entreprise se réserve le droit, en cas de non-respect de ces consignes, de prendre des sanctions visant à supprimer la prime annuelle à la production. Bon, vous donnez ça à la comptabilité, qu'il le glisse avec les fiches de paye en fin de mois. Vous êtes sûr? Ça, il en a pris des initiatives, mais c'est n'importe quoi. Hein. Pourquoi il n'est pas venu me parler, moi? Je lui ai jamais fermé ma porte, quand même. Dites, monsieur Dubois. Oui. Vous avez lu le dernier courrier de la crame? Ils insistent. Mais si, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Faut qu'on y passe. Oui, mais là, j'ai pas le temps, je suis très pressé, on verra ça la prochaine fois. Gallois, s'il vous plaît. Vous croyez qu'on tiendra les délais pour la livraison Global Metal? Moi, j'ai quand même fait ce qu'il fallait depuis 3 ans. Un accident ce matin dans l'entreprise Oxysurface de Beaucourt. 2 salariés qui manipulaient des produits toxiques ont été incommodés par des émanations et conduits à l'hôpital pour des troubles respiratoires. Les services de secours du département sont mobilisés. Ils ont envisagé d'évacuer les habitants du village, mais en raison des conditions météo plus favorables, la procédure d'évacuation a pu être évitée. Alors? J'ai reçu un coup de fil du CHU. Pour le chauffeur, tout va bien. Pour Christophe, on n'a rien pu faire. Comment ça, on n'a rien pu faire?